Une amie à moi récemment me racontait que lors d'un échange avec un des médecins qui la suit régulièrement depuis pas mal de temps, elle s'était finalement confiée sur un épisode de sa vie qu'elle n'avait raconté à personne. Un épisode douloureux que j'ai senti chez elle il y a quelque temps déjà. Et elle était étonnée parce qu'elle me disait à la fois ça m'a tellement soulagée et à la fois je m'attendais à ce que cet échange et le fait de révéler, de lâcher ce morceau de vie, ce secret que je porte en moi depuis tellement longtemps, eh ben, je pensais que ça m'aurait libérée de façon très légère et je me sens pas forcément super bien depuis quelques jours, depuis que je lui ai dit. Et elle me disait, j'ai l'impression finalement que ça me fait plus de mal et que je m'enfonce émotionnellement au lieu de me libérer. Et là, je lui ai proposé un autre point de vue. Souvent, quand on pense à la guérison de nos traumas et à la guérison de nos blessures, et quels que soient nos chocs ou peu importe ce qui nous soit arrivé, on pense qu'instantanément, quand on va agir dessus ou quand on va verbaliser ce qui s'est passé, on va forcément tout de suite se sentir renaître, être joyeux à nouveau, et que tout ce trauma, toute cette empreinte négative et plombante de ce trauma va s'effacer par magie. Le chemin est certes positif in fine, et oui, le but c'est de pouvoir construire sa vie à travers ça et que cette cicatrice guérisse et ne soit plus douloureuse et fasse partie de notre chemin et sans qu'on ait besoin de sans cesse s'y référer ou qu'elle nous ronge, ça c'est sûr. Néanmoins, en prenant l'exemple de mon amie, je lui ai dit, tu vois, déjà pendant tellement d'années tu as enfoui ça verbalement en toi, donc au niveau de toutes tes émotions vécues lors de ces périodes traumatiques, tu as tout enfoui. Donc quand tu as libéré la parole, eh ben, c'est la charge émotionnelle qui était encore ancrée avec ces traumas-là qui s'est aussi réveillée. Et c'est normal. Et donc qui a refait le chemin inverse en fait. Ce que tu as enfoui, tu l'as libéré comme ça. Et c'est normal que ça soit fort. Je lui ai proposé de dire finalement peut-être que la douleur que tu ressens, c'est peut-être la libération en question et c'est peut-être une intensité plus qu'une douleur destructrice pour toi. Je m'explique dans le sens où euh, oser aborder un sujet traumatique, c'est oser euh, s'autoriser à poser des mots, c'est aussi s'autoriser à exprimer le fait qu'on a été abusé ou victime de quelque chose. C'est pas la même chose de se victimiser et d'être victime de quelque chose. C'est oser se confier, peut-être malgré une peur de trahison ou de jugement. Et puis, c'est entamer aussi un processus de deuil et d'acceptation de ok, ça s'est passé, je me le mets à la conscience en moi-même parce que mon mécanisme de survie a fait que jusqu'à présent, je l'avais enfoui pour passer à autre chose. Le corps et la mémoire et le mental agissent de façon la meilleure possible sur le moment pour faire face à des épisodes comme ça. Et là, je mets en lumière. Donc forcément, c'est intense et douloureux sur le moment. C'est la décharge qui est intense et qui peut nous paraître douloureuse. Et peut-être aussi que toutes les larmes qui n'ont pas pu être versées, tous les mots qui n'ont pas pu être dits, ont besoin de ce temps de décharge et d'être versés cette fois-ci. C'est s'autoriser à être en connexion avec le corps et avec ses émotions pour qu'ils puissent faire leur travail et délivrer leur message. C'est peut-être aussi ce qui est intense dans le sens où on entend pour la première fois, verbalement, quand on parle et qu'on confie ça à quelqu'un, on s'entend dire un bout de cette histoire qu'on avait verrouillée, et donc on s'entend émotionnellement dire voilà, j'ai été en colère, j'ai été triste, j'ai été abusée, j'ai été trahie, j'ai été ce que vous voulez.
Donc, certes, c'est une étape de libération qui n'est pas forcément facile et légère sur le moment, mais qui fait partie d'un processus qui permettra in fine de clôturer un chapitre pour que notre référence désormais de vie soit celle qu'on se choisit aujourd'hui et qu'on ne soit plus dicté par ce qui s'est passé avant, qu'on ne soit plus dicté par des peurs liées à ce qu'on a vécu avant et qu'on se méfie des choses et on codifie dans notre tête notre carte du monde en fonction de cette référence traumatique. C'est mettre en conscience ce qui s'est passé, se faire accompagner pour dire ok, voilà comment mon mécanisme de survie a fonctionné jusqu'à maintenant. Maintenant, je relaisse au passé ce qui est au passé. Je n'oublie pas pour autant ce qui s'est passé, mais je choisis de construire à partir de ça différemment. Bien sûr que c'est intense et c'est d'autant plus important du coup pendant ces périodes-là de pouvoir se faire accompagner de façon très complémentaire par une, deux ou trois personnes, peu importe, en tout cas par des outils et des méthodes qui font que lorsque ça cogite ou lorsque l'émotion revient à nouveau, on ne se sente pas perdre pied là-dedans ou on ne parte pas dans quelque chose de dépressif parce qu'on en déduit qu'on repart mentalement dans ce trauma. Non, on est en train de le libérer, on est en train de travailler pour ça, de traverser tout ça. La dernière chose aussi, et c'est le point de vue que je lui ai proposé, c'est de se dire, tu sais, peut-être que c'est intense et turbulent parce que jusqu'à présent, ayant coupé émotionnellement ce qui s'est passé pour te permettre d'avancer comme tu pouvais et de survivre à ça, tu n'as pas été habitué à écouter ton corps et à considérer que la colère qui remonte ou les larmes qui remontent ou ce que tu veux qui remonte, c'est normal en fait. Et que plus tu le laisseras aller et plus l'épisode va pouvoir, en étant accompagné, être traversé, libéré et donc plus verrouillé en toi et plus ça te permettra de déposer vraiment tout ça et de passer à autre chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et je serai ravie de vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de cliquer sur le petit like ou de partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça. Et si vous souhaitez avoir les alertes des prochaines vidéos, il y a la petite flèche tout en haut, comme vous le savez. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.